Chers amis du Béline, bonjour. Voilà, toujours dans le cadre des tirages qui sont proposés sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Voici celui qui m'a été envoyé le 8 août 2019. Donc vous pouvez retrouver ce tirage directement sur Facebook, à la page Ami Béline, à la date du 8 août, il faut chercher, puis vous retrouverez, et puis voilà, vous aurez les commentaires, tout ce qui vont avec, etc. Donc c'est un tirage qui m'a été envoyé par une femme, donc je retourne ici, c'était sa coupe, elle la met à droite, il y en a qui la mettent à gauche, il y en a qui la mettent à droite, moi je la mets souvent ici à gauche, je sais pas, des fois ça peut avoir une importance, il me semble, parfois. Voilà, ça c'est son tirage qui est découvert. Et la question, il y a beaucoup de trucs sentimentaux, donc on a fait un l'autre jour avec un tirage un peu plus et sentimental, pareil. Donc là, voilà, on a mis un autre un peu comme ça qui peut être intéressant. Parce qu'il y a 2-3 trucs assez intéressants là dans ce tirage qui pouvaient représenter quelques difficultés d'interprétation, donc il me semblait que c'était bien juste de les poser là. Donc, alors, la question qui a été posée par cette dame, c'était: vais-je faire une rencontre sentimentale, constructive, avant la fin de l'année? Alors, tiens, il y a Clochette qui se promène sur les cartes, si elle veut bien partir un petit peu, merci. Merci Clochette. Ben non, elle n'a pas décidé de partir. Qu'est-ce que je peux faire pour... Voilà, vous voulez la voir. Attendez, je vais bouger la caméra pour que vous la voyez. Hop, et voilà, elle est venue s'installer là. Vous la voyez? Voilà, bonjour Clochette. Voilà, elle est venue s'installer là sur les bords des cartes. Mais c'est pas Clochette qui nous intéresse, alors je remets le jeu. Voilà, la caméra en place. Voilà, alors... il y avait des choses qui sont intéressantes. D'abord, la question. La question posée, c'est: vais-je faire une rencontre sentimentale constructive avant la fin de l'année? Alors la question est extrêmement précise et elle englobe à la fois une notion de temps et une notion de construction. C'est ça qui est... Il y a quelque chose de très intéressant. Voilà une question qui est bien, qui est bien formulée. J'aime bien, en même temps, il y a la notion de temps. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de chercher le temps dans les cartes, ça peut déjà être posé de manière rapide, parce que sinon on peut calculer le temps en sortant des cartes, mais en ayant l'intention du temps. Tandis que là, l'intention est posée dans la question, donc c'est assez rapide à trouver. Alors ici, on a une coupe, mais on se rappelle toujours, toujours il faut préciser ça. Alors la coupe et la position numéro 1, c'est pareil. Il faut toujours préciser ça. La coupe n'est pas prédictive, ni la position 1. D'accord? Elles ne prédisent rien, elles ne font que renseigner. Ce n'est pas le même renseignement, mais celui de la coupe. Alors la coupe n'est pas prédictive, elle nous renseigne sur les énergies en présence au moment du tirage. On ne sait pas ce que ça nous dit précisément. Des fois ça a un lien avec le tirage et des fois pas du tout. Mais ça a une indication importante si elle se trouve là. Alors, Infortune nous renseigne à la fois sur l'échec de votre dernière relation amoureuse, mais aussi sur la nécessité de faire le point sur cet échec pour pouvoir passer ici à autre chose. On se rappelle, Infortune, voilà, elle n'est pas que cette carte négative, méchante, pas du tout. C'est une carte souvent qui nous demande de faire le point, de regarder, de faire le point sur ce qui s'est passé pour pouvoir s'améliorer. Et une fois ce point de réflexion, ce point fait sur soi-même et cette réflexion qui va derrière, on réfléchit et puis on regarde ce qui s'est passé, on y réfléchit, donc on fait le point et puis la réflexion arrive. Est-ce que les choses sont faites pour pouvoir enfin passer à autre chose? Il s'agit de vous. Alors je m'adresse à la personne qui consulte. Il s'agit de vous,
c'est de faire votre autocritique, hein, de votre remise en question de vous-même sur vos attitudes passées et non celles de vos anciens compagnons. Hein. Infortune insiste sur cette étape, hein, pour pouvoir enfin passer à autre chose, la destinée. Là, il ne s'agit pas de faire le point sur les autres. Il s'agit de faire le point sur soi-même, sur sa propre expérience, son propre vécu, qu'est-ce qu'on a fait, bien ou mal, etc. Infortune ne dit pas que du mal, hein, dit aussi de faire le tri en ce qu'on a fait de bien ou pas bien. Hein. Aussi, on peut aussi acquérir du bien. Hein. C'est karmique, je récolte ce que j'ai semé, hein, mais ça ne veut pas dire qu'on récolte que les mauvaises choses. Non, si j'ai semé des bonnes choses, ben, j'aurai une bonne semence, une bonne récolte, hein, si j'ai bien semé. Donc c'est pareil, on demande de faire le point, de faire le tri, de tout bien réfléchir pour enfin passer à autre chose, mettre en place cette destinée. Alors ici, feu renversé. Hein, alors, je disais que feu renversé n'est pas prédictive. Hein, elle nous renseigne sur comment se présente la personne par rapport à la question posée. D'accord ? Donc c'est pas, elle nous dit pas comment elle va être plus tard. Non, non, elle nous dit comment elle se présente à nous. Voilà. La personne, par rapport à cette question posée, elle se présente comme ça. Alors, feu renversé peut paraître bizarre, hein, placé ici, puisqu'elle représente la consultante. Nous sommes tentés de penser qu'elle n'est pas encore prête à faire cette nouvelle rencontre, malgré la difficile solitude. Hein, on voit bien, Fortune, ça fait peut-être un moment qu'elle est seule. Hein, malgré cette difficile solitude affective à laquelle elle est confrontée, comme c'est indiqué justement dans la coupe. La coupe, du coup, elle prend du sens, hein, quand on regarde bien comment elle se présente à nous, la personne. Mais plus encore que ce travail qui reste à faire sur la personne elle-même, feu renversé à cet emplacement premier, nous dit aussi que pour le moment, il n'y a pas de prince charmant à l'horizon. Hein, elle a beau regarder sur sa ligne d'horizon, feu renversé, il n'y a personne. Hein. Alors du coup, en position des difficultés, on a hasard. Et hasard vient confirmer la position 1. Hein, c'est quoi la difficulté ? Hasard, c'est les rencontres. La difficulté, c'est les rencontres. On lui dit qu'en première position, il n'y a pas de rencontre. Donc, ça confirme bien effectivement ici qu'il n'y a pas de rencontre en vue. Alors en même temps, on est tenté de dire, pourquoi ? Y a-t-il vraiment personne autour de la personne ? Est-ce qu'elle vit sur une île déserte ? Hein, la coupe prend encore du sens ici. Hein, elle ne peut pas faire l'économie de ce travail sur elle-même. Hein. Elle doit faire absolument ce bilan, hein, cette mise au point avec elle-même pour rencontrer les gens, parce qu'elle n'est pas toute seule, il y a du monde dans sa vie, il y a du monde autour d'elle, il suffit qu'elle ouvre la fenêtre, qu'elle sorte de chez elle, qu'elle va dans un magasin, au travail, etc. Il y a du monde. Bon, mais pourquoi elle n'arrive pas à faire ces rencontres ? En position numéro 3, on a appui renversé. Hein, ça résonne comme un conseil, plus que la petite réponse. Hein. On se rappelle que la position numéro 3, c'est soit un conseil, soit la petite réponse, le cheminement qui nous amènera à la réponse, voire parfois les deux. Alors je dis toujours, si on ne sait pas l'interpréter, si c'est un conseil ou une petite réponse, ne perdez pas de temps, interprétez-la aussi bien en conseil qu'en petite réponse. Parfois c'est les deux. Et si vous l'interprétez dans les deux, comme ça vous aurez les deux réponses et vous arriverez dans la logique à comprendre laquelle des deux fonctionne. D'accord ? Donc alors on reprend, appui renversé sonne plus comme un conseil. On lui demande de laisser plus de place à l'autre, parce que ça c'est elle, hein, c'est elle qui se positionne en appui, en force, en position quand même de dominante. Donc on lui dit qu'elle est trop envahissante, voire trop étouffante.
le conseil de l'oracle, il lui demande justement d'être moins, un peu de renverser les choses, de se mettre en position renversée. Donc on lui demande d'être moins à la manœuvre, de laisser l'autre respirer, choisir sans que la personne sente qu'on lui impose systématiquement la vision de quelque chose ou de l'organisation, de laisser l'autre un petit peu choisir, diriger, respirer, hein, ne pas lui imposer la vision, les envies, les choses du quotidien. Accepter l'autre tel qu'il est. L'autre, hein, évidemment, c'est les compagnons par rapport à la question, hein, par rapport au tirage. Hein. On s'entend bien qu'on parle de ça. Alors, ici, je fais une petite parenthèse. Il faudrait peut-être comprendre pourquoi la personne veut à tout prix diriger et gouverner ses relations affectives. Hein. Pour progresser par rapport à sa problématique, il faudrait qu'elle trouve la blessure dans sa propre histoire personnelle qui la place dans l'insécurité affective permanente au point de vouloir systématiquement tout contrôler dans ses relations amoureuses. Alors le conseil est lâcher la pression, ne cherchez plus à tout contrôler. Hein. Décidément, là aussi, votre couple prend du sens, hein, et nous comprenons le travail qu'il y a à faire. La direction à prendre et la mise au point à faire avec vous-même. On comprend que cette mise au point, là, du coup, c'est peut-être accepter que l'autre dirige un petit peu, accepter que l'autre prenne des décisions un peu à votre place. Souvent, hein, l'inverse, accepter que l'autre le fasse, c'est... Souvent, on dit que l'autre veut tout diriger systématiquement. On met l'accent sur l'autre. Mais quand les autres veulent systématiquement tout diriger en permanence, peut-être qu'au fond de soi, il y a aussi quelque chose qui, comme on les voit en train de le faire tout le temps, c'est peut-être qu'il y a des endroits où nous, on a tout fermé. Donc à chaque fois que l'autre essaye de prendre des décisions, on dit il veut toujours tout diriger. Donc si on laissait un peu la porte ouverte de temps en temps, si on laissait la possibilité aux autres de faire ces genres de choses, peut-être qu'on ne se retrouverait pas en train de penser que l'autre veut toujours le faire. Hein. Donc il faut apprendre à lâcher prise et à laisser l'initiative à l'autre. Alors la réponse de l'oracle avec bonheur renversé, elle est plutôt bienveillante. Alors je vais encore refaire une mise au point avec bonheur renversé, excusez-moi. Bonheur renversé, le fait qu'elle soit renversée ou droite, hein, ça a vraiment très peu d'importance. C'est pratiquement la même chose. Donc, quand vous la voyez renversée, ne paniquez pas en disant « Ah, il n'y a plus de bonheur, c'est parti, il s'en va. » Non, ça n'a absolument rien à voir. Renversé ou droit, c'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est juste une histoire d'opinion, de point de vue. Le bonheur est là. D'accord ? Donc vous inquiétez pas, il est toujours là, qu'il soit en position droite ou renversé. C'est juste qu'il y a une personne qui est pessimiste et l'autre optimiste. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Hein. Donc cette mise au point là, elle est faite. Donc cette carte-là en réponse, cet oracle en réponse, est plutôt bienveillant. Hein. C'est bonheur à la fin. En plus, c'est la fin du cycle de Jupiter. Hein. C'est donc la dernière de Jupiter. Hein. D'ailleurs, si on les compare bien, hein, il y a toujours un lien entre une qui ouvre un septénaire planétaire et une qui la ferme. Hein, c'est bonheur qui ferme le septénaire planétaire de Jupiter, et celle qui ouvre le septénaire d'après Saturne, hein, celle qui suit d'ailleurs, c'est Infortune. Et on voit bien hein, le petit lien qu'il y a entre les deux. Il y a toujours un lien entre les deux. Ici, c'est la main. Hein, ouais, on voit bien que voilà, c'est la main, c'est celle d'avant, c'est celle d'après, et celle-là, elle essaye de revenir un peu en arrière. Donc elle dit, on fait le point, on regarde un petit peu ce qu'il y a derrière soi. Hein. Donc il ne faut pas la voir aussi négative que ça, Infortune. Donc voilà, c'est la fin du cycle de notre bon Jupiter. Hein. C'est vraiment une carte bienveillante. Voilà. Elle indique donc une maturité atteinte,
Donc le message est clair. Une fois la maturité atteinte, la personne atteindra, comme j'ai marqué, le level épanouissement. Si j'ai un peu m'exprimer comme ça, je trouvais ça un peu rigolo, le level épanouissement, parce que cette carte, c'était celle qui était au bout du chemin. Donc il faut qu'elle passe plusieurs étapes, et une fois qu'elle les a passées, elle atteint ce dernier level, et là, elle est arrivée au bout. Et là, elle sera enfin prête pour accueillir cette belle rencontre. Et elle est comme ça, cette belle rencontre. C'est franchement génial, une belle rencontre. Constructive, à laquelle elle peut aspirer. Alors, on a fatalité en synthèse. Et fatalité, alors dans cette lecture précise, c'est pas toujours le cas avec tous les autres, mais ici, fatalité, là, dans cette lecture précise, elle est à double tranchant, avec bonheur en réponse de l'oracle, optimisme et de mise, à la condition expresse d'avoir fait le chemin d'introspection que nous annonçait déjà la coupe. Au risque de vivre de nouveau l'échec sentimental si ce travail n'est pas fait. C'est ce que peut nous annoncer justement fatalité. Donc si elle ne suit pas le conseil, ça ne servira à rien, elle va aller d'échec en échec. Mais, il y a un petit mais avec cette fatalité, cerise sur le gâteau, fatalité prédit également un changement de vie assuré, et évidemment, elle fait une rupture avec tout le reste, à condition qu'elle ait fait ce travail, qu'elle ait suivi le conseil de l'oracle. Conclusion, le message de l'oracle est très clair. Pour réussir une vie sentimentale, les conditions sont posées. Oui, alors maintenant je m'adresse à la personne qui consulte, oui, vous réussirez à cette condition. Concernant le temps, il y a bien une rencontre qui est programmée avec bonheur. Il y a une rencontre qui est programmée. Ça c'est évident, d'ici la fin de l'année, peut-être, c'est Jupiter qui peut nous l'indiquer. Jupiter, voilà, là du coup il indique la fin de l'année pour le coup. On voit bien. Mais malheureusement, j'ai bien peur qu'elle se saute par un nouvel échec, du coup avec fatalité au-dessus, à moins que vous n'entrepreniez au plus vite ce travail sur vous-même pour transformer cette rencontre en réussite. Ce que je souhaite, alors je précise, je rappelle que ce tirage il était fait au mois d'août, c'est pour ça qu'on pouvait peut-être lui prédire à la fin de l'année, si elle avait quelques mois, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, non, on recommence, pardon, septembre, octobre, novembre, décembre, à 3-4 mois d'ici la fin de l'année pour rencontrer quelqu'un, pour faire ce travail sur elle-même, ce qui me paraît un peu court, mais bon, pourquoi pas, il y a des gens qui, une fois qu'ils sont mis sur la voie, qu'ils ont des fulgurances qui progressent très vite, il n'y a pas de souci à ça. Par contre, d'autres fois, il faut un peu plus de temps. Néanmoins, ici, je pense qu'il faudrait quand même un peu plus de temps, parce qu'il y a deux Saturnes qui s'imposent là, et il y a une fortune qui est forte avec destinée derrière. C'est deux arcanes extrêmement forts et puissants ici. Donc là, ça nous demande quand même un travail assez pesant et lourd. Donc ça me paraît 3-4 mois un petit peu court. Mais bon, quand même. Alors, j'ai rajouté un post-Christum par rapport à ce tirage. Là, c'est toujours l'art-thérapie qui arrive, mon côté thérapeute qui revient dans les cartes. Ça, je peux pas m'en empêcher, parce qu'on voit ça. Donc, du coup, je vais l'appeler l'art-thérapie parce que je trouve que ça va bien avec l'art de la carto. Alors, il faudrait comprendre pourquoi, là je m'adresse à la personne, ça va être plus simple, il faudrait comprendre pourquoi vous voulez à tout prix diriger et gouverner vos relations affectives, ou peut-être il y a un autre mot pour le dire, ou ne pas, ou refuser, ou vous n'acceptez pas que l'autre puisse diriger et en faire aussi lui dans sa relation affective. C'est que, voilà, soit vous refusez que l'autre dirige, ou soit vous dirigez tout. Ce qui est à peu près la même chose, mais c'est une
une formulation différente, et cette formulation différente permet d'avoir un point de vue, hein, on regarde d'une autre façon. Et ça, c'est quand même assez intéressant de comprendre. Alors, pour progresser, trouvez cette blessure dans votre histoire personnelle qui vous place dans l'insécurité affective permanente au point de tout vouloir contrôler. Dépassez votre dernière relation, allez au-delà, plus loin encore, votre difficulté vient d'avant. C'est-à-dire, n'accusez pas la dernière relation de votre difficulté actuelle. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis dépassez votre dernière relation. Allez plus loin. Là, plus loin. Même si c'était un échec, la dernière, ne lui mettez pas systématiquement tout sur le dos. Hein. Allez plus loin. Mettez-les tout à plat, les relations. Voyez tout ce qui se passe. Hein. Allez loin en profondeur. Hein. Ne focalisez pas sur l'homme de votre dernière relation, mais plutôt pourquoi lui ? Et pourquoi pas celui d'avant, d'accord ? Il ne faut accabler personne, ni vous, ni vos ex. Hein, il faut tout remettre les choses à plat pour comprendre ce qui se passe. Il n'est pas facile d'apprivoiser une enfant sauvage. Hein, et d'après votre oracle, apparemment, vous serez peut-être, du coup, cet enfant sauvage. Hein, il faut comprendre pourquoi dans vos relations affectives, bien que vous en ayez envie, vous ne supportez pas de partager le pouvoir, de décider ensemble, etc., etc., au point de fuir les relations affectives. Y a des questions qui peuvent m'arriver comme ça. Qui a sacrifié sa vie par amour autour de vous à ce point que vous refusiez de vous plier un peu, plier étant faire des concessions. Dans votre enfance, auriez-vous été témoin d'une personne qui se serait perdue par amour pour une autre personne? Voilà, c'est des pistes que je lance comme ça, hein, vu qu'elles sont un peu karmiques là du coup. Pourquoi pas qu'il y a peut-être, voilà, vous avez peut-être un père, un parent, une personne aimée, un voisin, une tante, une grand-mère, un oncle, voilà, auquel vous étiez attaché, vous avez été témoin, voilà, d'une descente aux enfers à cause d'une relation affective. Et puis du coup, vous êtes en manque parce que vous n'arrivez pas à construire, parce que vous avez peur de refaire cet échec, de vivre le même échec, hein, de reproduire en tous les cas l'échec que ces personnes auraient eu autour de vous. Mais c'est juste une piste que je lance comme ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Mais en tous les cas, ça s'articule autour de ça. Alors maintenant, on a le retour du tirage, que vous pouvez aussi consulter sur Facebook, toujours à la même date, au 8 août, à la suite de ce tirage. Il y a un tirage par jour, donc vous le trouverez, la réponse est après. Je poste le tirage à la date du 8 août, les gens répondent plusieurs jours après, des fois une semaine ou deux après. Je donne l'interprétation que j'ai donnée à la personne, et la personne, je demande de me faire un retour, et la personne fait un retour des tirages. Alors le retour du tirage, voilà ce que la dame nous donne comme explication. Alors oui, ma dernière relation s'est finie en fiasco avec un homme qui avait trop de caractère et voulait tout gérer. Vous voyez, on en parlait tout à l'heure de qui veut gérer ou pas les choses. Ouais, ça apparaissait. J'en suis très perturbé. Oui, je fais le point sur cet échec et je veux passer à autre chose. Je ne veux plus subir d'échecs sentimentaux. Le fait de faire des rencontres n'est pas le problème car je sors et rencontre beaucoup de monde. Mais je suis très méfiante. Attendez que je retrouve. Ah oui, mais je suis très méfiante et dans l'observation. Merci beaucoup pour votre correction. Je vais tenter de faire un travail sur moi et méditer à tout cela. Elle revient un peu plus tard et elle redit « Je relis votre interprétation et je me rends compte que l'histoire de vouloir gouverner, diriger est plus du côté de l'homme avec qui j'étais, car c'est ce qui a créé notre rupture. Je l'ai quitté à cause de son caractère de dirigeant et ses propos tyrans avec moi. Cette relation m'a vraiment bouleversé au point de me sentir perdu.
car je vis seul, mais je suis très entouré d'amis et je sors beaucoup, contrairement à l'homme avec qui j'étais, qui est seul, loin de sa famille et ne côtoie vraiment personne, pas d'amis, rien. Il voulait me gérer, je n'avais rien à faire. Il prenait tout en charge et cela me dérangeait. Et quand je lui faisais remarquer, il se mettait en colère et me parlait mal. Et j'ai fini par le quitter parce que il me faisait peur. C'est compliqué de faire ce travail sur moi parce que ça n'a pas été facile. Et avec aucun de mes compagnons. Je ne veux pas de cage dorée. Merci pour vos conseils. Je vais essayer de voir si j'arrive à ça. Je vais y réfléchir et voir plus loin. Merci beaucoup pour votre aide. Donc voilà, on voit bien qu'on avait mis l'oracle, il a bien mis le doigt sur le travail que la personne doit faire pour enfin rencontrer et construire une relation affective, quoi. C'est toujours sa problématique et elle le dit, hein, ça n'a été facile avec aucun de mes compagnons. Il prend tout en charge, voilà, il veut tout faire, et c'est ça que ça me dérange. Hein, c'est une histoire de pouvoir. Donc, si quelqu'un prend en charge, peut-être que ça la dérange, et il faut, et puis voilà. En tous les cas, voilà, c'est une histoire de pouvoir, de contrôle, et il faut qu'elle apprenne à peut-être lâcher un peu de prise, ou au moins, même si peut-être qu'elle est dans son, comment dire, c'est pas le mot droit, c'est pas le mot que je voulais dire. C'est peut-être juste, hein, sa pensée, son envie est peut-être juste de dire j'ai pas envie de me laisser complètement tout faire, une cage dorée, ok c'est bien, j'ai envie de prendre un peu de contrôle, elle a peut-être raison, sûrement d'ailleurs, alors peut-être faut négocier, parler en amont, mais on voit bien, hein, l'oracle, il a bien précisé que c'était effectivement ça son problème, enfin le problème dans ses relations affectives. Bon ben voilà, c'était un oracle assez intéressant, hein. C'était ça que je voulais vous montrer, parce que vous dire, ou sinon oui, il y avait une rencontre qui se profilait ici, mais suivie d'un échec derrière. C'était suffisamment simple et rapide de le voir en une seconde, juste un coup d'œil, c'était simple à comprendre, mais arriver à dénouer le petit nœud qu'il y a derrière, ouais, hein, je tire sur la ficelle et je dénoue les nœuds au fur et à mesure, et voilà comment est-ce qu'on arrive à mettre toute cette petite histoire à plat sur la table. Chers amis du Béline, je vous dis à bientôt. C'était Ami du Béline.